Et coucou très cher ami spirituel de la Vierge, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos soutiens, pour vos messages merveilleux que vous me laissez dans les vidéos. Merci infiniment, ça me fait énormément de bien. J'essaye de vous envoyer des pensées positives, constructives surtout. Vous savez que sur la chaîne, je ne fais pas de divination parce que je considère que les oracles sont des traditions pour prendre des conseils et que je considère, que je ne vois pas pourquoi, comme je l'ai dit au lion, que je vous annoncerai ce mois-ci une foudre, des choses négatives pour encourager la pensée négative. Non. Lorsqu'on arrive avec un début de mois, avec une problématique, le but des guidances, c'est de trouver et de prendre des conseils, c'est de trouver des solutions. Lorsqu'on a un problème, on va voir quelqu'un, un conseiller, un médiateur, un ci, un là, pour travailler un problème financier, on a un problème, on peut trouver toujours des solutions. Et donc agir dans la matière. Des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas comment réagir, ben, on a besoin de prendre conseil. Je vous rappelle aussi en préambule que les horoscopes n'ont jamais été faits pour la divination. C'est un détournement de la voie. Il y avait effectivement des pratiques divinatoires, comme avec le tarot talking, comme avec les horoscopes, comme avec les thèmes géologiques ici là. Il y a eu toujours effectivement de la divination, mais ça n'a jamais été le but. Le but, c'était de comprendre le ciel, comprendre le temps et comprendre les forces. Dans l'horoscope grec, on a 12 forces. Ces 12 forces ont une symbolique. On a donc ces 12 forces en nous. C'est comme quand on lit le Coran, il y a tant de sourates. Dans le tantrisme, il y a une centaine de versets. Voilà, on peut prendre ces messages pour construire et aller de l'avant et intégrer tous ces messages. Dans l'angéologie, on a 72 anges. Ces anges sont là pour délivrer des messages que nous avons à l'intérieur de nous, issus de la tradition des 72 génies, puisque nous sommes tous le génie et la lampe. Donc on a 72 forces dans lesquelles on pourrait intégrer en nous-mêmes tout au long de notre vie. Et c'est pareil pour le tarot de Marseille. On peut intégrer les forces du tarot de Marseille en l'étudiant, en le comprenant, non pas pour dire qu'est-ce qui va m'arriver demain, mais qu'est-ce que je pourrais faire demain par rapport à cette situation qui me cause un problème. À partir de ce postulat de base, et à partir du moment où on est dans la pensée positive, on prend les messages et on essaye d'aller de l'avant. Après, ça reste quand même une guidance collective, orientée par l'énergie de la constellation du lion, du portail énergétique, puisqu'on est dans un pic énergétique actuellement, donc forcément il y a une influence de cette énergie collective, il fait chaud, il y a des canicules, il y a des foudres, il y a tout ça, et donc ça nous influence. Et c'est aussi la saison des vacances, on est en vacances, il y a des gens qui partent en vacances, ou ils sont déjà en retour de vacances, et ils préparent la rentrée, donc on fait des bilans, voilà, et aussi on est sur l'énergie du chiffre 7 encore au moment où je fais le tirage, parce qu'on est, ça veut rien dire, on est le 26, mais on est donc quand même le 26 juillet au moment où je fais le tirage, donc elle a l'énergie du 7. Et donc l'énergie du 7, ça nous peut nous renvoyer aussi à l'ego spirituel, au mauvais ego. Quand on est trop dans la spiritualité, c'est pas bon non plus. On peut développer des fausses croyances. La spiritualité, ce n'est pas développer un concept, c'est s'enfermer dans un dogme. La spiritualité, c'est ouvrir son esprit, hein, s'ouvrir le cadre. Après, on est quand même sur du collectif. J'essaie de faire passer des conseils dans les vidéos collectives, dont des titres positifs, évidemment, parce que j'espère qu'on arrive à des solutions. À la fin, que chacun puisse arriver à des solutions. On doit trouver son équilibre. Et, bien entendu, après, je vous invite à faire une guidance privée pour votre situation qui est particulière. Voilà, je fais des accompagnements pour le professionnel, pour le sentimental, pour ce genre de choses. J'ai plusieurs formules de guidance qui nous permettent d'aborder tous ces sujets. Voilà, donc en préambule sur la message, je vous invite à regarder donc la constellation du lion. Ce tirage s'adresse aux ascendants, aux signes solaires de la Vierge, aux descendants qui nous parlent des unions, à la planète, à ceux qui l'ont en planète Vénus et à ceux qui l'ont dans leur signe lunaire, qui nous parlent des émotions et de notre rapport aussi aux relations, à l'amour, au travail. Donc qu'est-ce qui nous influence dans les émotions? Il y a posé sur la table, voilà, je vais attaquer le tirage. Mais en préambule, on vous dit, dans la constellation du lion, entre autres, on parle du pan et on vous dit de protéger votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper avant qu'ils vous blessent. Et oui, il faut prendre le temps de bien connaître la personne avant de s'investir dans une relation ou quand c'est trop tard, on essaie de trouver après des solutions pour en sortir. Et on vous dit de préserver, si on veut en sortir, déjà, si vous êtes célibataire,
ou même en recherche d'emploi, hein, de préserver votre unité familiale, ça c'est l'énergie du castor, et de préserver aussi, si vous devez vous séparer, ce genre de choses, de préserver l'unité familiale et de ne pas vous mettre en danger, de ne pas quitter quelqu'un sur un coup de tête, voilà, parce qu'après, si vous avez des enfants et compagnie, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités pour que le père et la mère, d'égal à égal, s'occupent des enfants, et pour cela, on peut mettre des médiations familiales, entre autres. Voilà, un petit préambule. Je vais prendre une carte, une force pour nos amis de la Vierge, donc pour tous les signes là que j'ai dit, pour voir de quoi s'influencer dans le tarot de Marseille. Quelle est la carte qui va vous influencer ce mois-ci avec toutes ces énergies. Voilà, le conseil du tarot, c'est un conseil. Alors, on a l'idée du choix avec l'amoureux. L'amoureux est la force qui revient. Là, je l'avais en dos de deck aussi pour les lions. Donc, la force, on nous parle du choix aussi, plus 1 et 1, on parle bien d'association. 2, ça nous fait donc le choix, la dualité et revenir à l'unité. L'amoureux nous parle d'amour et nous parle d'amour de soi. On vient de la tradition, donc on vient d'un bain de langage, de la sagesse, on vient de cet endroit, voilà, et on doit être en harmonie avec les gens de nos origines terrestres, et puis après on s'émancipe du schéma et on va rencontrer des nouvelles personnes, c'est la jeunesse, on fait des expériences, des nouvelles expériences au-delà de notre schéma. L'idée c'est d'arriver à trouver un juste milieu, un juste équilibre, avant de faire des choix. On voit bien que l'amoureux donc a l'idée de faire des choix professionnels, des choix sentimentaux, des choix relationnels, amicaux, est-ce qu'on doit parler ou plus parler à une personne. Et avant de faire ce choix, il faut bien savoir si nous, on est déjà en équilibre. Est-ce qu'on est en équilibre entre notre féminin sacré, notre masculin sacré, entre l'actif et le réceptif, voilà. Et est-ce qu'on exploite nos cordes? Est-ce qu'on a le projet? Est-ce qu'on a fait un bon diagnostic sur la situation? Vous voyez? On parle de ça. Avant de faire un choix, il faut bien analyser où est-ce qu'on va. Donc, on vous invite ce mois-ci aussi à prendre le temps. De prendre le temps, de se remettre en question aussi. Parce qu'avant d'accuser les autres, il faut quand même aussi se remettre en question. Et évidemment, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment on se retrouve dans une situation avec une problématique. Alors des fois c'est pour des factures, des trucs matériels, ça nous tombe du ciel, on reçoit un PV aussi, voilà, il y a des choses comme ça, un peu, voilà, des choses comme ça. Mais auquel c'est voilà, mais après il y a des choix de vie. On parle de choix de vie, d'orientation. Et donc voilà, on va être dans cette énergie-là du 6 qui nous parle aussi de l'amour de soi. Mais d'abord, il faut savoir s'aimer. Et pour s'aimer, il faut se remettre en question, il faut assurer la matière, il faut assurer la spiritualité, il faut assurer si on est bien connecté à son enfant intérieur, il faut s'émanciper des schémas de pensée, il faut aimer son corps, il faut aimer. Et pour cela, il faut prendre soin de soi, il faut accepter. Et aussi, il faut savoir remettre en question aussi les autres aussi. En effet, miroir, s'imposer par rapport à ses choix de vie. Qu'importe ce que pensent les autres, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, c'était pour l'énergie du tarot. Après, je vais prendre 2 animaux totems pour compléter les messages pour nos amis de la Vierge, qui pourraient nous donner des conseils. C'est pareil, quel animal, parce que les animaux, ils nous apprennent énormément de choses. Et donc on a la tortue qui nous permet de revenir à nos ancêtres, tout comme le crocodile. Ce sont 2 cartes qui nous parlent de nos ancêtres. La maison, la carapace, c'est la symbolique de la maison. Que l'on change de pays ou que l'on change pas de pays, on porte sur nous, de région ou quoi, on porte notre maison, comme l'escargot en fait. Il y a l'idée aussi des ancêtres. Notre famille, c'est pas uniquement notre famille terrestre, c'est notre famille, c'est notre lignée. Mais au-delà de notre lignée, si on croit au principe de la réincarnation et du cycle de l'âme, on a eu plusieurs âmes, plusieurs vies au moment où on arrive sur Terre. Des fois, on ne comprend pas de certaines situations, mais en fait, c'est parce que l'âme, elle a eu plusieurs vies. Donc, l'âme, c'est un concept en fait, qui intègre toutes les vies. Or, vous, dans cette vie, vous incarnez un esprit. Il y a l'esprit et il y a l'âme. L'esprit, c'est ce que vous allez vivre et expérimenter dans cette vie. C'est comme ça que je l'interprète, le mot là. À ce moment, ça ne veut pas dire, vous pouvez lire d'autres trucs, hein.
sur cela. Mais je veux dire que je vous comprendre que dans cette vie, vous n'êtes pas responsable des pactes, des pactes qu'aurait pu faire ou des choix qu'aurait pu faire votre âme dans une autre vie. Donc d'où les histoires de liens de karma, de karmique ici et là. Donc on peut se libérer aussi des dettes karmiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois on rencontre des personnes qui nous renvoient du karma. Donc on vous dit de résister au changement fait pour l'amour du changement. C'est-à-dire que des fois aussi on vous demande bien de prendre, d'étudier. Des fois on veut changer de couple en pensant que l'herbe sera meilleure à côté. Des fois, on veut changer d'emploi en se disant que l'emploi sera meilleur ailleurs. Mais il y aura toujours des contraintes. Donc, des fois, on n'arrive pas à s'ancrer. Et la tortue nous parle d'ancrage. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer tout le temps de partenaire, de travail, de ci, de là. Lorsqu'on met en place quelque chose, il faut s'ancrer. Si vous changez de profession, il faut prendre le temps de bien mettre en place le diagnostic pour vous mettre en réussite et non pas en échec. Donc un projet, ça se définit. Voilà. Un projet, on projette le plan A, le plan B et le plan C, comme je disais ce matin à Christopher, que j'ai eu en guidance. Voilà, il ne faut pas se précipiter à faire n'importe quoi. Je vais en prendre une deuxième. Et on nous parle du colibri. Alors le colibri, ça nous parle d'amour. Il y a encore l'aigle qui revient. Le colibri, tournez le dos à l'infidélité. Voilà, si quelqu'un a été infidèle avec vous, qui vous a trahi à plusieurs reprises, alors des fois c'est l'infidélité parce qu'au bout de 20 ans, il y a eu, comment dire, un passage, un oubli, c'est temporaire, c'était une petite aventure, ça a duré quelques minutes, quelques heures, on s'est évadé, on était perdu, on savait plus où en aller, on s'en a cédé à la tentation ici et là. Bon, on vous dit de tourner à l'infidélité, mais à l'infidélité, ça veut dire à l'infidélité vis-à-vis de soi-même. Si à un moment donné vous êtes dans un couple, vous vous ennuyez, ne soyez fidèle à vous, c'est-à-dire si vous ennuyez, que vous n'avez plus rien dans ce couple, on vous invite à changer de couple, quoi. Hein. Soyez fidèle aussi à ce que vous ressentez, quoi. Ne vous sacrifiez pas pour que l'amour puisse s'épanouir. Des fois, on change d'emploi aussi. Vous comprenez? Faut prendre les choses dans les deux, avoir deux visions, hein, enfin plusieurs visions même d'une lecture de cartes des choses. C'est pas uniquement parce que la personne vous êtes en couple et elle est infidèle. Maintenant, si c'est le cas et que ça vous gonfle, vous mettez stop parce que ça ne rentre pas dans votre cadre de valeur. Il y avait des engagements, des vœux. La personne a été infidèle. Au lieu de remettre de la passion et de l'amour dans votre couple, elle a choisi la facilité. Donc ça peut être, elle vous l'a pas dit et vous l'apprenez. Donc c'est pas pareil que quelqu'un qui vient vous dire avec un OTT, j'ai fait n'importe quoi, je sais pas pourquoi, et elle vient vous le dire. Donc là, il y a une discussion, il y a une vérité qui est dite. C'est pas un mensonge qu'on a alimenté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil quand même dans la démarche, même si le résultat vous convient pas. Mais on peut essayer de comprendre, de se remettre en question et d'essayer de faire une médiation pour trouver une réconciliation. Et si c'est pas possible, mais au moins on vous a dit la vérité. Vous la prenez pas par derrière ou par quelqu'un d'autre. C'est hyper désagréable cela. Donc le colibri nous parle d'amour pur en fait. Voilà. Et l'aigle nous demande de prendre de la hauteur et avant de prendre des décisions, de prendre de la hauteur pour pas faire des décisions sur un coup de tête, un coup de colère, parce que vous apprenez cela. Attention, prenez le temps de ne pas tout casser votre structure, surtout si vous avez passé des super bons moments avec votre compagnon. Après, s'il y a eu une période de dépression, vous n'avez pas été bien, vous avez été malade, il a été malade, il y a eu des trucs comme ça, il y a un chamboulement, il s'est posé la question, la vie, c'est quoi le sens de la vie? Il y a des choses graves, il a perdu quelqu'un, un être cher et compagnie, il a été perdu. Et voilà, il se voit vieillir, il y a des choses comme ça. Essayez de créer votre vision au-delà du concept de ce que penseraient les autres. Votre propre vision en prenant de la hauteur. Alors, on va regarder le professionnel. Pour le professionnel, je vais utiliser le tarot des anges et les 7 forces, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, et les 7 charismes, et ainsi de suite. Et le chiffre 7 qui est l'éveil, le chiffre de l'éveil, mais aussi, attention, le chiffre de l'ego. On peut tomber dans l'ego spirituel. Hein, soyez ouverts d'esprit. La spiritualité, c'est l'ouverture d'esprit à toutes les religions et à tous les cultes, et non pas s'enfermer à un seul dogme. C'est important de l'ouvrir, d'ouvrir sa vision pour prendre les décisions les plus éclairées dans sa vie. Alors au niveau professionnel, nos amis de la Vierge, alors qu'est-ce qui sort là?
Allez, celle-là, l'empereur, la structure, le carré, vous êtes une empereur, une impératrice, le carré, le 4 nous renvoie à la matière, à la structure. Vous êtes structuré, vous êtes spirituel, parce que 4 et 1, ça nous fait 5, ça nous fait le pape. Donc, vous avez l'énergie du masculin sacré. Attention, il peut y avoir un empereur, justement, qui peut être mauvais. L'empereur, ça peut être le patriarche, mais qui fait pas ce qu'il dit, fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc il n'est pas du tout exemplaire. Donc si vous êtes dans un cas de figure avec un employeur qui n'est pas du tout exemplaire, détourné, qui ne correspond pas du tout, qui fait style soi-disant, vous savez, des fois on travaille dans le social, moi je travaille pendant des années dans le social, et j'ai eu des responsables qui n'étaient pas du tout exemplaires, et qui ne savaient rien faire et rien transmettre avec les publics dont ils avaient la charge. Donc si vous êtes dans une structure comme ça, barrez-vous. Voilà. Donc là, on vous demande après aussi, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de redéfinir le cadre, le projet, de structurer, de prendre le temps de se restructurer aussi, de s'organiser de manière logique et de manière disciplinée, quitte à repartir dans une formation. Et là, on parle de quand même des métiers liés à l'enseignement, à la transmission, à la communication, parce que le pape, c'est quelqu'un qui transmet le savoir de la papesse. Il y a l'idée de cela. Ensuite, la force nous demande d'être dans un rapport aussi d'équilibre, d'équité. Hein. Si c'est pas équitable, vous vous barrez. Si vous êtes épuisé, vous vous barrez. Si c'est pas léger, vous vous barrez. Mais là, apparemment, c'est quand même positif. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous avez besoin d'éprouver sur le chakra sacré qui nous parle des plaisirs, justement, des passions, des réalisations, de la créativité. Vous avez besoin de retrouver du plaisir. Donc la question se pose. Soit vous êtes dans un cas de figure, ben oui, le positif, vous êtes structuré, vous transmettez, vous célébrez actuellement votre travail, vous êtes bien épanoui. 3 et 8, 11, on retrouve la force, c'est équilibré. Si c'est déséquilibré, à l'inverse, on vous demande d'éprouver davantage de plaisir. Ben, ça veut dire changer de structure, changer d'employeur, prendre le risque de partir en formation, quitter, ne pas renouveler un CDD si vous êtes un CDD. Si vous êtes un CDI, eh ben, qu'à un moment donné, rien n'avance, vous êtes malheureux et en dépression, vous mettez un arrêt maladie, vous utilisez les droits du travail parce que les travailleurs ont des droits. Donc, si vous êtes malade, vous avez le droit, si votre emploi vous rend malade, vous mettez un arrêt maladie pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Parce que si vous ne pouvez pas démissionner, parce qu'on vous refuse, je sais pas, un départ à l'amiable et compagnie, eh ben, vous utilisez d'autres cordes, d'autres fonctions pour pouvoir prendre le temps de rechercher autre chose, de vous reposer aussi. Et là, on vous demande du repos parce que de l'eau sur du chakra du feu, feu eau, ça apaise. Il y a peut-être de l'épuisement aussi. Hein. Mais quand même, il peut y avoir de l'épuisement dans certains secteurs d'activité. Voilà, donc on vous demande là on oriente un peu plus ce tirage, on vous demande de prendre vous avez l'obligation de prendre une décision complexe et de sortir des illusions. Vous êtes sorti des illusions, vous avez compris que là, en fait, il y a des choses à changer, ouais, de structure, de recadrer tout, parce que en fait, on ne célèbre pas là. Là, en fait, donc pour cela, on a besoin d'effectuer des recherches, d'être conseillé, de ne pas se précipiter. Hein, donc, on est d'accord, mais ne pas procrastiner. Vous ne pouvez pas vous enliser dans une situation dans laquelle on vous demande de faire des choix. 7 et 15, ça fait 22. 22, c'est des choix. Le 2 renvoie au choix. Doit choisir, on doit faire des choix. Et donc, se mettre au défi. 22, c'est la carte du mât aussi, c'est la 22e arcane en tout cas, elle n'a pas de chiffre, mais c'est la 22e arcane, c'est l'arcane, elle n'a pas de chiffre, mais on doit vous mettre au défi de faire des choix. Et là, pareil, quand vous êtes en recherche d'emploi, de bien vérifier si c'est logique, si c'est équitable, si l'employeur, vous le sentez, si vous arrivez, c'est simple, vous candidatez, vous arrivez dans un bureau pour passer un CV, la personne ne vous dit même pas bonjour. Mais avez-vous envie de travailler avec une personne qui ne vous dit même pas bonjour quand vous rentrez? Quand vous rentrez dans un endroit, ça transpire l'ombre, l'obscurité, quand je parle d'énergie basse, non, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette proposition. Vous postulez ailleurs, quoi. Vous prenez votre temps. Et vous le justifiez, voilà, vous le justifiez, vous dites j'ai refusé cette offre d'emploi parce qu'en fait cette personne m'a mal parlé, vous lui dites voilà, vous dites la réalité à votre conseiller, quoi, vous affirmez.
Donc on a quand même des métiers de l'ordre de la transmission, l'enseignement, la communication, éducation spécialisée, auprès du public, voilà, auprès des publics. Alors c'est porteur, ça, c'est un métier très intéressant, mais enfin, il faut se mettre avec des gens équitables. La grande prêtresse, ça vous demande de réétudier un peu. Ça peut parler de formation. La grande prêtresse, c'est aussi le 2, c'est encore le choix. 2, 2, 2, il y a un truc avec une série de 2, 2, 2, 22, 22. Il y a peut-être un message avec cette heure miroir ou la série des triples 2, un message que vous pourrez trouver, taper l'heure 22, 22, 02, 22, 20, 22 inversement, 22, 22. Et là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Voilà, fiez-vous à votre intuition, à votre 6, à votre féminin sacré, à votre amour de soi, avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok. Ne vous précipitez pas. Si à un moment donné, vous vous dites, vous sentez que ça fait 1 an ou 2, qu'il n'y a plus de perspective, vous avez fait le tour de la question, barrez-vous en faisant, en prenant, bien sûr, en ne vous mettant pas en danger. Là, on vous dit page de feu, extraverti. Peut-être que vous avez un besoin d'être créatif, d'espièglerie. Peut-être que vous l'avez plus à l'heure actuelle. Vous avez peut-être besoin de créer. Vous êtes peut-être, voilà. Là, je vais le dire tout le temps, mais il y a les guider les enfants. Peut-être de jouer, tout ça, peut-être que vous travaillez dans les métiers de l'enfant, mais vous n'avez plus d'espièglerie aussi, vous êtes épuisé, vous êtes mal payé et compagnie, vous avez besoin de changement. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Donc on vous dit peut-être que parmi les propositions d'emploi, il y en a une qui peut-être est moins bien rémunérée, mais ça vous tente, vous dites, ça là, c'est intéressant, c'est rigolo, j'ai jamais fait ça, pourquoi pas, pendant 6 mois, 3 mois, même si le contrat n'est pas de longue durée, mais pourquoi pas. Donc on vous dit, faites preuve d'originalité aussi dans la formation. Si vous devez vous mettre en arrêt de travail, faites franchement et choisissez une formation. Pas forcément pour vous dire je vais faire carrière toute ma vie dans ce domaine, mais peut-être parce que vous avez à un moment besoin de vous former à des choses qui vous rendent joyeux. Ça peut être des formations aussi, on peut travailler et se mettre à des formations non payées par l'État, comme la lithothérapie, le yoga, des trucs, le cirque, des choses en fait un peu atypiques, je veux dire, des choses qui vous tiennent à cœur, en naturopathie, des formations alternatives, mais bon, qui sont payantes, mais il y a des petites formations, si on cherche bien, il y a des formations en lithothérapie pas chères, des choses sur, je dis lithothérapie, parce que bon, il y a le côté, il y a les perles, il y a le côté brillant là, de cette carte qui me fait penser un peu aux pierres semi-précieuses. Chevalier de feu et 6 d'eau. Donc, voilà, allez, on va arrêter là. Et un 4 de terre. Donc, voilà, il ne faut pas se focaliser sur l'argent. Le 4 de terre, ça nous parle de ça. Là, on revient, vous avez besoin de mettre quelque chose, de mettre un peu d'aventure, d'avancer avec confiance, de se remettre au défi. Et ça peut être aussi quelque chose de soudain. Parce que le chevalier de feu, c'est quelque chose de soudain, qui sollicite votre attention. Mais on vous dit toujours de réfléchir attentivement à cet événement soudain, il ne faut pas se précipiter dessus. Attention à ne pas vous blesser en allant directement dans un truc qui vous semble, ouais, ça a l'air super sympa, drôle et tout. Et finalement, vous êtes entouré de personnes catastrophiques. Donc, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, donc, réfléchissez attentivement. Le temps presse, mais, ok, prenez quand même encore le temps avant de dire oui. Et après, voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Et le 6 d'eau, ça nous parle du donner, c'est la nostalgie. Il y a l'idée qu'on revient à l'enfance. Qu'est-ce qui nous faisait rêver à l'enfance? Il y a la nostalgie de quelque chose, soit d'un ancien emploi que vous avez eu, qui vous a beaucoup plu, qui vous a, voilà, que vous ne faites plus. Peut-être vous voudriez redevenir, vous vous dites, finalement, quand je faisais cela, il y avait moins de responsabilités, je gagnais un peu moins d'argent, mais en fait, je m'amusais tous les jours. Ouais, j'avais du plaisir dans cette structure, avec cette équipe. Donc il y a des choses d'un passé qui revient ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Vous voyez, je parlais d'enfants et la question est relative aux enfants. L'idéalisation du passé. Alors, il y a aussi une nostalgie. La nostalgie, le passé, c'est le passé. Il ne faut pas être dans la nostalgie. Par contre, vous pouvez observer votre passé en vous disant, dans ce passé,
j'ai eu des bons moments. Donc, comment je peux recadrer mon présent en m'inspirant de ce passé pour redéfinir mon futur dans l'instant présent et donc en prenant le temps. Donc, on vous invite à faire des choix, on vous invite au changement, on vous invite à choisir des choses qui vous stimulent et qui vous passionnent et qui vous mettent en joie de vos rêves d'enfant, quitte à sortir du schéma conventionnel classique pour créer votre propre vision. Et si vous êtes dans la nostalgie de l'enfance, de créer votre rêve d'enfant petit à petit en mettant des actions qui correspondent à vos souhaits. Voilà. Et comment on le fait? On essaie de se faire aider. Des fois, on est RMI, donc on peut essayer de structurer, on peut aller faire du bénévolat, on peut s'investir dans des actions, on peut créer des choses comme ça qu'on n'aurait jamais fait. C'est une occasion de retester par le bénévolat, parce que c'est très rare. Voilà, vous pouvez vous proposer vos cordes comme bénévole. Vous pouvez essayer de trouver une formation qui corresponde le plus à quelque chose qui vous stimulerait, même si c'est une... Moi, je disais la dernière fois à quelqu'un qui était vegan, mais pourquoi pas tu ferais pas une formation fleuriste? Quand je dis ça à la personne, fleuriste, ça, elle a écarquillé des yeux. C'était un exemple, c'était pas dire il faut faire ça, c'était un exemple, dire oui, c'est vrai que j'adore les fleurs. Donc, faire une formation aussi qui vous redonne du plaisir. Hein, voilà. Et là, on se met dans le chemin de vie, et là, voilà, de ne pas se focaliser. Le 4 de terre, ça nous parle aussi de choses trop matérielles, trop terre à terre. Il y a un souci relatif à l'argent. Mais on vous demande aussi de partager ces richesses avec les moins nantis, d'accord? Sortir un peu de ce monde vénal de gens, parce que si vous avez de l'argent, vous êtes entouré de gens qui ne pensent qu'à l'argent, attention, qui voudront prendre le vôtre. Allez, pour le sentimental, là, je vais essayer de décortiquer le message par rapport à une personne que vous pourrez rencontrer si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple et si vous êtes en relation de dents de scie. Je vais essayer de le décortiquer pour les trois en faisant un premier passage. Et après, vous l'adaptez à votre situation. On va voir le message. Alors, c'est pour ça que je mets les titres, une personne et compagnie, parce que après... Bon, c'est vrai que c'est ceux qui vous attirent aussi, mais j'aime bien parler du professionnel parce que j'ai fait des accompagnements pour le professionnel aussi. C'est important parce que l'intérieur, le professionnel définit aussi la vie privée, hein, donc vie publique et vie privée. On est épanoui, il faut être épanoui dans tous les cas. Donc, il y a il y a une situation là, vous êtes zen. Alors, soit vous êtes célibataire, vous êtes zen, soit vous êtes en couple, vous êtes zen. Il y a une structure, il y a un empereur, vous êtes en couple, vous êtes bien, où il y a une personne autour de vous qui est là, qui incarne cela. Mais en tout cas, on a l'impression que vous êtes zen. Peut-être que vous êtes enceinte, on voit quelqu'un qui touche le ventre, et les cicales se mettent à chanter. Donc à la maison, avec un homme, il y a un compromis, vous êtes protégé, vous vous sentez en confiance, vous êtes bien enterré, après peut-être avoir eu une période d'échec. Donc là, on attaque le tirage en étant zen, tranquille. Ne vous faites pas de soucis. Vous n'avez pas de souci que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes dans une relation en dents de scie, soit ça s'arrange avec cette personne, soit vous rencontrez une autre personne. C'est vous l'impératrice. Prenez votre épée, l'esprit d'Excalibur, et vous découpez la vérité. Et vous découpez les têtes aussi, et votre ego. Parce que ça va dans les tous sens. Il y a une question de fatalité. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui attendaient un enfant, qui malheureusement, ils apprennent qu'ils ont eu une fausse couche. Il y a une fatigue, ça est peut-être lié au travail. Vous voyez, le 3-12, c'est la célébration de quelque chose. Il y a une fatalité. Alors, soit vous allez célébrer, soyez tranquille que cela va bien se passer, parce qu'on peut être soucieux. Soit, ça peut arriver. J'ai une amie qui a eu cela il n'y a pas longtemps. Elle est très forte, elle est très très forte. J'ai plusieurs copines, des amis qui ont vécu des choses comme ça. Dans ma famille aussi, ma mère a eu des fausses couches, ma grand-mère en a eu plein. Elle a eu plein d'enfants aussi derrière. Donc, il y a des choses, il ne faut pas se dire c'est la fin, je ne pourrais pas avoir de... Voilà. Maintenant, ça peut être très positif, la fatalité, ce que vous apprenez, waouh, que vous êtes enceinte, waouh, que ça va se célébrer, waouh, que vous avez fait l'amour avec votre ami, vous êtes célibataire et bim, on ne s'est pas protégé, on a eu un rapport sexuel et bim, on est tombé enceinte. Alors, si vous ne désirez pas l'enfant, bien entendu, parce que ça peut arriver, merci Simone Veil, vous n'êtes pas obligé de garder l'enfant. Voilà.
Et vous écoutez votre intuition. Votre intuition. Si vous avez envie de garder un enfant, que la personne ne la souhaite pas, il y a des personnes, et j'en connais, qui ont eu des enfants comme ça avec des amis, et puis la personne a joué quand même le rôle de père, et en fait, mais c'était un ami, comprenez, donc il est resté fidèle. Donc vous pouvez très bien vous dire, bon, mais c'est pas grave, c'est le destin, moi j'ai envie d'être maman, mais d'assumer que vous serez seul à éduquer votre enfant, comme l'a fait cette femme, et qui en même temps avait monté son affaire, était coiffeuse, elle était super heureuse dans sa vie, c'est pas, elle était très épanouie, vraiment. Donc, n'écoutez pas les autres, écoutez vous-même votre intuition, mais surtout, soyez sûr que avant de faire le changement, pour le changement, soyez sûr que l'amour pourra s'épanouir. Vous avez cette capacité, cette force à donner. Voilà, ne soyez pas dans l'illusion. Donc, vous prenez une décision difficile. Voilà. Et si vous avez déjà des enfants, ça peut arriver d'avoir l'arrivée d'un nouvel enfant, ne vous précipitez pas à en faire un troisième ou un quatrième, un cinquième si vous êtes épuisé. Surtout si financièrement, il peut y avoir aussi un impact. Maintenant, il y a la roue. La roue, c'est encore, il y a la fécondité. Donc, c'était le destin. Il y a le changement, c'était le timing. Peut-être vous êtes trahi vous-même, je ne sais pas, il y a une histoire de trahi, je ne sais pas, mais il y a l'idée quand même de faire attention l'unité, d'assurer l'unité familiale. Déjà, votre propre unité. Si vous devez accueillir des enfants ou même faire votre famille d'accueil, il y en a qui veulent faire famille d'accueil. Mais attention, si on fait famille d'accueil, est-ce que vos enfants seront épanouis? Est-ce qu'il n'est pas plus logique d'avoir déjà ses propres enfants? Oui, de guider les enfants, oui. Mais est-ce que c'est pas d'abord plus important de prendre le temps avec ses enfants et d'être famille d'accueil quand on est un peu plus âgé? Vous voyez? Parce qu'après, ça crée des histoires. Donc, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de fécond, de positif, mais attention à ne pas vous trahir. Prenez bien le temps d'étudier, parce qu'après, ça peut être vous-même en harmonie avec votre enfance, en harmonie avec les enfants, avec un homme aussi qui saura aimer cet enfant. Parce qu'un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Même s'ils sont séparés, les parents, il y a des parents qui sont séparés, qui adorent leurs enfants et qui gardent l'amitié. Ça arrive, il y en a plein. Et de plus en plus, c'est tant mieux, même si c'est rare. Parce qu'il y a quand même majoritairement des pères absents. Et j'en connais plein. Je travaillais pendant des années avec des familles, les pères, on ne les voyait jamais. Ils ne s'occupaient pas des enfants. Ou alors, ils étaient absents. Alors, je peux vous dire qu'il y a des mamans, elles étaient bien contentes qu'on leur garde leurs enfants et qu'on les soutienne. Parce que c'est pas simple. Ni matériellement, ni ici, ni là. Donc là, il y en a trop qui volent dans tout là. Donc là, peut-être que vous vous isolez parce que vous avez besoin de faire un choix. Normal. Bon, il y a un retour quand même. Là, il y a un retour quand même d'une personne avec qui peut-être il y a eu il y a un retour, il y a eu voilà, une instabilité, je sais pas, avec une personne. Soit vous avez êtes en couple et vous avez peut-être touché, ou alors votre compagnon est allé voir ailleurs et puis d'un coup il apprend que bim, la personne avec qui il a fait l'amour, elle est tombée enceinte. Hein. Donc là, il y a quand même un retour. Donc une réconciliation quand même. Il y a l'idée de se réconcilier. Il y a quelque chose de positif. Il y a de l'amour. Hein. Alors il y a de l'amour, la papesse nous parle de gestation aussi, de conception. Hein. Fiez-vous à votre intuition, soyez patiente avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir, parce que si vous voulez souhaiter avoir, prenez le temps de faire un enfant avec la bonne personne aussi. Si vous êtes célibataire, de choisir la personne qui sera un bon père en fait, ou une bonne mère. Et ne pas vous précipiter dans une relation purement parce que c'est charnel, c'est fort, c'est puissant. Et si la personne derrière elle assure rien et dès que vous lui apprenez qu'elle est enceinte, vous savez le nombre de personnes qui se barrent, vous avez peut-être vécu cela aussi. Donc, voilà, ça peut arriver. Bon, il y a quand même la joie, c'est un beau tirage. Bon, il y a peut-être eu un éloignement, il y a peut-être eu une crise là quand même, un imprévu, mais finalement on a l'impression que ça va amener de la joie, cela. Donc on vous dit, gars, soyez créatifs, extravertis, confiants. Hein, en prenez un peu de recul. Hein, créez votre propre vision. Hein, prenez un peu de recul avant de prendre une décision. Là, voilà, ça peut quand même vous perturber la nuit. Il y a un timing, il y a un truc qui était destiné, il y a un truc qui était écrit. Il
y a la destinée, il y a l'hérédité, il y a la naissance, il y a le temps, il y a le rêve. Donc peut-être que c'est un rêve aussi cette histoire. Quand vous soyez célibataire en dents de scie. Alors après, si vous êtes dans la relation en dents de scie, vous apprenez que vous êtes enceinte, vous voyez avec la partenaire, si voilà, et puis si la personne vous dit, ah, ben, je suis tombée enceinte, et voilà, et ben, pendant que on était en dents de scie, j'ai appris que j'étais enceinte, eh ben, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il se dit, ok, hein, chance, enfant, hein, ouverture destinée, avec peut-être c'était destiné avec ce miroir magique, il y a peut-être un lien d'âme très puissant. En tout cas, il y a une histoire, je vois pas de triangulaire, mais bon, si c'est, ça peut-être ça vous redonne de l'amour aussi, c'est peut-être le fait d'arriver à un enfant, ça. Donc, vous voyez là, si vous avez besoin de parler de ce sujet-là, n'hésitez pas à m'appeler, hein, parce que faut voir la personne hein, en face, hein, et vos ressources, et vos soutiens. Et d'en parler, ça fait du bien. Voilà, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, de bien étudier cela, de ne pas vous précipiter, de ne pas paniquer non plus. Il y a une histoire de nostalgie de l'enfance, hein, dans l'enfance, que peut-être vous n'avez pas d'enfant, mais il y a peut-être d'autres choses à vivre que là, avoir des enfants, c'est pas une finalité. Vous pouvez vous occuper des enfants des autres, vous pouvez vous investir pour des enfants, vous pouvez être le père ou une mère universelle et être quelqu'un d'important pour d'autres enfants sans avoir d'enfants. Moi, j'ai mon enfant malheureusement en garde alternée, je ne le vois pas tout le temps, j'essaie aussi de faire d'autres choses avec d'autres enfants. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une histoire de nostalgie que vous n'avez pas eu d'enfant et que ça vous a un peu isolé. En tout cas, là, on va voir ce que la personne que vous soyez en couple, imaginons, ou pour les célibataires, cette personne, en fait, on va voir est-ce qu'elle est solide ou pas par rapport au tirage. Ou en dents de scie, ou elle porte un masque, quoi, vous voyez. Cette personne, si elle porte un masque, vous la quittez, quoi. Enfin, je sais pas. Ou alors, vous ne faites pas tomber le masque, mais c'est compliqué, hein, faire tomber le masque à quelqu'un. Alors, il y a l'idée quand même d'un engagement. Donc, ça commence d'exprimer votre amour, mais aussi de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Donc, vous avez peut-être envie d'engagement. On vous dit par rapport à cela, vous restez zen. Il y a peut-être quelqu'un qui vous met la pression aussi, homme ou femme, pour s'engager. Restez zen. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Il y en a qui vous disent ouais, je veux faire un enfant avec toi, mais c'est que du blabla. Vérifiez que c'est pas que du blabla. Donc, prenez le temps. Hein, parce qu'il y en a qui parlent, et au bout de 6 mois, ils se cassent. Voilà. Donc, restez zen. Prenez le temps. Après, il y a l'idée d'une réconciliation. Il y a l'idée de se réconcilier avec l'amour, avec l'enfance, avec les âmes. Il y a un couple, il y a quelque chose qui se réconcilie, il y a quelque chose qui peut naître l'engagement. Or, quand même, il y en a quand même un passé. Le passé, il y a quelqu'un qui vous a dit, qui même me suive, ou qui était peut-être un truc de gamin. Parce qu'en fait, il y avait une histoire, soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a une histoire avec le passé. Donc là, quand même, on a la réconciliation hein, et l'engagement. Donc, c'est d'abord s'engager vis-à-vis de soi-même, bien entendu, mais c'est aussi, ces deux cartes nous parlent d'entrée de jeu, de quelque chose qui peut être positif, mais il y a peut-être c'est avec une personne qui aussi, ça peut être avec une personne qui a un passé, qui a déjà eu des enfants, qui a déjà eu des histoires, qui a hanté par son passé. Et peut-être qui est hanté par des problèmes d'argent, peut-être que cette personne elle hésite, elle a peut-être hésité à vous dire oui, peut-être vous avez dit je suis enceinte et la personne elle a fait une tête de 6 mètres de long, parce que peut-être dans son passé, elle est hantée par les histoires du couple de ses parents, des problèmes de matériel, elle doit prendre des décisions, elle n'est pas prête, elle vous dit je m'aime d'abord, mais bon, il y a le masque. Et donc il y a besoin d'en parler. Mais si vous prenez le temps de discuter, qu'il n'y a rien qui est voulu, dans le temps imparti, que vous ne voulez pas porter un enfant seul, voilà. Là, il y a quand même l'idée de retour et de réconciliation. Donc bon, ça semble positif. On vous dit que pour ce retour à l'amour, ce retour à soi, pour vous faire accompagner, aider, guider par vos amis, par des membres de la famille, par des psychologues, des thérapeutes, de prendre conseil, on vous dit, pour faire ce choix.
Après, vous êtes déjà en couple, c'est merveilleux, et puis on vous dit, mais si, bah, c'est pas grave, il est là, quoi. Il est là, elle est là. Ça ne fera que le huitième. Non, je plaisante. 8 enfants à la maison, je pense qu'on pète un plomb. C'est une colonie de vacances après. Après, il y en a qui adorent les enfants. On a besoin de prendre le temps, de se parler. On a besoin de redéfinir. Il y a la joie, il y a la félicitation, il y a quand même l'engagement, il y a la réconciliation. Ça peut être le bon, oui. Il y a eu peut-être des drapeaux rouges, mais derrière, on se dit, on se donne une seconde chance. Donc, il y a l'idée de prendre le temps. Et c'est pareil dans la relation d'un de tiers. Prenez votre temps. Mais discutez avec votre partenaire et prenez le temps, si vous n'êtes pas, bien sûr que vous n'êtes pas enceinte, de voir bien si cette personne est prête à un engagement, est prête à une réconciliation avec l'amour, et qui aussi, l'amour, c'est aussi avoir, pourquoi pas des enfants, mais pas que, c'est pas le faire en soi, je préfère le dire, mais ça pourrait être le bon. Après, on a l'impression au niveau du chakra du troisième œil que la nuit, ça vous prend la tête quand même. Ça vous angoisse, vous n'endormez pas bien, ou alors vous rêvez tellement d'avoir des enfants, vous vous isolez, il y a quelqu'un qui s'est replié aussi sur soi, enfin bref, il y a l'enfermement là. Voilà, vous vous dites non, le fait d'avoir des enfants, ça va me priver de ma liberté, je ne veux pas d'enfants, alors que non, ça peut être aussi créé, célébré, ça peut être merveilleux aussi. Et vivre de nouvelles choses, parce qu'on fait un enfant, ça nous amène à découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes et sur la vie, parce qu'on fait de nouvelles activités. On va à Aqualand, au parc Astérix, au cinéma, regarder des dessins animés, avec des copains, des copines. Et on rencontre de nouvelles personnes, c'est pas si nul que ça, hein. C'est beau aussi, hein. Le timing est à l'œuvre, cette personne vous la connaissez, du passé, il y a un lien d'âme, vous en rêvez la nuit. C'est peut-être une personne en dehors de votre couple. On vous dit d'exprimer l'amour, prenez un peu de temps, de recul, parlez d'amour, parlez de l'enfance, parlez de vos représentations, parlez de tout ça, par rapport justement à savoir si cette relation en dents de scie, elle pourra favoriser une issue positive pour la famille sur le long terme. Fiez-vous à votre intuition, écoutez, parlez, entendez ce que la personne répond. Ne la jugez pas avant de vous engager, avant de faire le choix de plus. Ne perdez pas votre temps non plus, mais ne vous précipitez pas, c'est tiré dans les cartes. Ne changez pas que pour le changement, prenez le temps. Si la personne elle n'est pas... pareil pour les célibataires, vous avez plusieurs choix à mon avis. Et pareil pour le couple. En tout cas, le couple, ça serait peut-être, on vous dirait, ne vous faites pas de soucis pour l'argent. Donc, voilà, ça a l'air positif pour le couple. Voilà, alors pour les célibataires, un petit message de cette personne, je veux prendre des décisions. Je veux prendre des décisions, une personne qui doit prendre des décisions et qui vous surveille. Parce que peut-être vous lui avez parlé de réconciliation, d'avoir des enfants, vous avez mis... Voilà. Pour la personne en couple, on vous dit que cette personne en couple souhaite être en harmonie et faire le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec vous. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, ça, il faut voir si vérifie bien que la personne vous le dit. Parce que si elle ne vous le dit pas, eh ben, voilà. Et voilà. Donc il y a peut-être cette idée que vous êtes un peu fâché, mais elle a envie de vous voir. Et pour la relation en dents de scie, elle vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Donc vous êtes en non-communication. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Cette personne, elle a envie d'être en couple avec vous. Il n'y a pas que des bons messages, hein. Voilà, je ne suis pas prête, c'est pas un bon message. Il n'y a pas que des bons messages dans ce petit oracle qui est très 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 joli. Et voilà, et comme j'ai mon ordinateur qui est cassé et que je ne peux pas appuyer sur le bouton stop, à quoi que si, oui je peux faire stop, mais je ne vois pas l'écran, je ne vois plus l'écran parce que je l'ai cassé, donc il va falloir que je le répare. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un merveilleux mois d'août. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Bisous.